Salut à toi! Dans cet épisode de la série Apprendre SAP en 5 minutes, nous allons voir comment créer un layout. Nous sommes ici dans l'écran de sélection de la transaction IW38 qui permet de modifier une liste d'ordre de maintenance. Exécutons la transaction afin d'obtenir la liste de résultats, donc la liste des ordres de maintenance en fonction des champs que nous avons présélectionnés dans l'écran de sélection. Ici, vous voyez un tableau qui récapitule la liste des résultats. C'est un tableau standard qui est proposé par SAP avec ici différentes colonnes qui peuvent vous être plus ou moins utiles. En fonction de vos besoins, vous allez ajouter dans ce tableau plusieurs colonnes. Vous allez également avoir la nécessité de déplacer des colonnes, afficher une colonne plutôt à l'avant, une autre plutôt à l'arrière, etc. Et vous allez également avoir la possibilité de tout simplement supprimer ou ne pas afficher certaines colonnes qui sont affichées ici de base. C'est ce que va vous permettre le layout SAP. Et pour configurer votre layout, vous allez devoir cliquer dans Setting, Layout, Current. Et dans la pop-up qui s'affiche, vous allez pouvoir effectuer votre propre personnalisation. C'est-à-dire, sur l'écran de gauche, vous avez un tableau qui récapitule les colonnes qui sont déjà présentes dans le tableau de résultats ici. Sur la droite de la pop-up, vous avez une liste de colonnes que vous pouvez venir ajouter dans votre écran de résultats. Supposons par exemple que la colonne Selected Line, ici, qui est la première dans l'écran de résultats, ne nous est pas intéressante. Vous allez tout simplement la sélectionner et la déplacer ici dans le tableau de droite et donc la faire disparaître des colonnes à afficher dans votre écran de résultats. Vous la sélectionnez et vous cliquez tout simplement sur cette flèche pour ne pas faire afficher cette colonne. Hop! Et vous voyez que la colonne désormais Selected Line est présente dans le tableau de droite. A l'inverse, si vous voulez par exemple faire afficher l'order catégorie, vous sélectionnez la colonne en question et vous la déplacez dans le tableau de gauche. Vous voulez faire afficher le company code. De la même façon, vous déplacez cette colonne dans le tableau de gauche. Et vous voulez par exemple ici faire afficher le plant, vous déplacez cette colonne dans le tableau de gauche. Ensuite, supposons que vous ayez la nécessité de déplacer ou d'organiser de façon différente l'affichage de vos colonnes. Le plant, qui ici se trouvera tout à la fin de votre tableau, vous souhaitez qu'il apparaisse en première colonne de votre tableau. Et bien tout simplement, vous allez sélectionner la colonne en question et vous allez venir move up cette dernière tout en haut de la liste afin qu'elle apparaisse en premier dans votre tableau de résultats. Vous avez ici une option de sélection sort qui va vous permettre en fait tout simplement de trier l'écran de résultats. De la même façon, vous allez avoir ici une option filter qui va vous permettre de filtrer l'écran de résultats que vous allez obtenir. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton Save As dans le but de sauvegarder votre variante afin qu'elle puisse être réutilisée dans le futur et que vous n'ayez pas besoin d'effectuer ces mêmes opérations à chaque fois que vous allez atterrir sur cet écran de résultats. Hello, je me permets de t'interrompre 5 secondes. Si tu es intéressé par notre contenu, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et activer la cloche afin d'être averti à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo formation sur SAP. Merci beaucoup du soutien et bon visionnage. De la même façon que pour une variante, vous allez devoir tout d'abord lui spécifier un code. Appelons-la IW38. Et ensuite, un nom, c'est-à-dire une description. Par exemple, Layout IW38. On appuie sur Entrée et vous voyez ici le message d'SAP qui nous indique que notre layout a bien été sauvegardé. Voici l'écran de résultats standard que SAP nous propose. Si nous souhaitons travailler sur ce dernier avec notre propre configuration de layout, nous allons devoir venir le récupérer. Pour ce faire, nous allons cliquer sur Settings,
Layout, Get. Et nous allons tout simplement venir sélectionner le layout que nous venons de créer ensemble. On clique dessus et vous allez voir que les colonnes qui apparaissent ici vont changer. Donc, on sélectionne notre layout et vous voyez désormais que la colonne Plant s'affiche comme nous l'avons souhaité tout au début de notre tableau. Nous avons ici la colonne qui correspond à l'order catégorie et la colonne qui correspond au company code. Et la colonne qui était vide, Selected Line, n'apparaît plus désormais dans notre tableau de résultats. Petite astuce, si vous souhaitez que votre layout se charge automatiquement lorsque vous allez exécuter votre transaction, vous pouvez tout simplement ici venir l'ajouter dans votre écran de sélection. Donc vous allez tout simplement venir remplir le nom de votre layout et sauvegarder votre variante avec la valeur de votre layout. Et une fois que vous allez cliquer sur le bouton exécuter, votre layout se chargera automatiquement. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes notre contenu et à visiter notre site internet pour en savoir plus. À bientôt!